Comme nous l'explique le neuropsychologue Alvaro Bilbao, il y a deux processus cérébraux qui rentrent en ligne de compte dans la confiance en soi. Par exemple, si un enfant est confronté à un défi, il va ressentir peut-être de la peur, et ceci est orienté autour de l'amygdale cérébrale, le cerveau émotionnel, et cette peur peut être régulée par le lobe frontal, qui fait partie du cerveau supérieur, et c'est à ce moment-là que l'enfant pourra relever ce défi. C'est ceci le processus de confiance en soi. Maintenant, je vous propose de découvrir 5 astuces pour développer la confiance en soi des enfants avec, premièrement, une mise en situation avec un certain Brian. Brian, franchement, non, ne va pas là-dedans, ne grimpe pas là-dessus. Brian, j'ai trop peur, franchement, j'ai trop peur, tu vas tomber. Tu vas tomber. Donc stop. Pas possible. L'autre fois, tu es tombé, tu t'en souviens. Il dans la tête de Brian lorsqu'il entend son père parler ainsi. Et oui, sa confiance en soi est en berne, et même s'il avait toutes les chances de réussir à grimper là où il voulait grimper, il va peut-être tomber, effectivement, parce qu'il aura entendu son père faire des prophéties autoréalisatrices, et surtout lui transmettre son manque de confiance en soi. C'est la clé numéro 1 dans la confiance en soi. Si vous avez confiance en votre enfant aura confiance en lui. Ce n'est pas forcément évident, certes, ça demande un certain lâcher prise, ça demande aussi un certain jugement entre ce qui est véritablement dangereux, et donc l'enfant a besoin de protection, et ce qui est accessible à l'enfant malgré tout, et malgré notre peur. Le principe est donc de pouvoir faire le point sur nos propres peurs et nos propres craintes, et de ne pas les transmettre à notre enfant, au contraire, lui faire confiance, et se rappeler de tout ce qu'il a quand même déjà réussi à faire dans sa vie. Le deuxième point important, c'est de regarder le processus de réalisation. Si un enfant a réussi à construire quelque chose, on ne va pas lui dire c'est beau, c'est bien. On va plutôt mettre en évidence les compétences qu'il a utilisées pour arriver à son résultat. Peut-être a-t-il fait preuve de concentration, de persévérance ou encore d'ingéniosité. On va donc axer notre regard et nos remarques là-dessus en disant oh là, tu as fait preuve de beaucoup de persévérance pour arriver à faire cette construction. On pourra aussi lui poser des questions. Comment as-tu fait pour faire ceci? Comment as-tu eu l'idée de faire ça comme ça? Peux-tu m'expliquer? Ces questions vont mettre en évidence, encore une fois, ses compétences et justement, cela renforcera sa confiance en lui. La troisième astuce, c'est de dire à l'enfant qu'il a le droit de ressentir des émotions. On ne peut pas avoir confiance en soi si nous n'avons pas confiance en nos émotions. Donc à chaque fois qu'un enfant va ressentir une émotion, on va essayer de décrypter quelle émotion il ressent et quel est le besoin peut-être qu'il y a derrière, en disant je vois que tu ressens de la tristesse, je vois que tu ressens de la colère, etc. Et l'enfant va donc se dire que ces émotions sont légitimes et sont OK. Et le fait d'avoir confiance en ces émotions va lui permettre aussi de prendre des décisions. Parce que les décisions sont directement liées à ce que nous ressentons. Si nous sommes déconnectés de ce que nous ressentons, nous ne pouvons pas prendre de bonnes décisions. Et on va donc aussi, en tant que parent, faire remarquer à l'enfant qu'il prend des décisions dans la journée. Peut-être qu'il va décider de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Eh bien, on va respecter ses décisions. Peut-être qu'il va décider de mettre un pull ou de ne pas mettre un pull en fonction de la température. Quatrième astuce pour développer la confiance en soi des enfants, c'est leur confier des responsabilités. On peut leur confier des responsabilités, par exemple à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce qui permet le bon fonctionnement de la maison? Est-ce que son enfant peut aider notamment à débarrasser la table ou à mettre son linge dans le bac, etc., etc. Toutes ces responsabilités vont permettre à l'enfant de pouvoir développer ses propres compétences, de se sentir utile et de développer au global sa confiance en soi.